Pour terminer ce paragraphe consacré à l'intégrabilité des fonctions, qui a été rédigé en bonne partie en analogie avec ce qui se passe sur les séries à termes positifs, puis sur les séries absolument convergentes qui impliquent que les séries sont convergentes, on pourrait se demander s'il y a un analogue aux critères de divergence grossière. Une série converge, ça implique que la suite tend vers 0. Donc on pourrait se dire, si l'intégrale converge, ça voudrait dire que la fonction tend vers 0. Bien, non, il n'en sera rien. Et la question qu'on pourrait se poser, c'est quelle est, puisqu'on a vu des théorèmes de comparaison, on a dit que pour voir l'intégrabilité, on regardait comment se comportait l'intégrand au voisinage de la borne à problème, on pourrait se demander y a-t-il un lien entre la limite de l'intégrand dans la borne à problème, où l'intervalle est ouvert, et la nature de l'intégrale. Alors la réponse, c'est ça dépend si la borne à problème est finie ou pas. Déjà, ce n'est pas parce que l'intégrande ne possède pas de limite, ou possède une limite infinie en la borne à problème, que l'intégrale diverge forcément. Par exemple, si je prends la fonction qui a t donne 1 sur t, elle est continue par morceau sur 0,1 et l'intégrale diverge. L'intégrale entre 0 et 1 de 1 sur t dt diverge avec une limite plus l'infini. Mais si mon 1 sur t, je le remplace par 1 sur racine de t, j'ai encore une fonction continue par morceau sur 0,1 qui tend aussi vers plus l'infini en la borne à problème, et pourtant l'intégrale se met à converger. Donc, si la borne à problème en laquelle l'intervalle est ouvert est un nombre fini, regardez si la fonction tend vers plus l'infini ou n'a pas de limite en la borne à problème. Si jamais j'ai cette information-là, je ne pourrais rien en déduire sur la nature de l'intégrale, puisque j'ai des fonctions dont des intégrandes qui tendent vers plus l'infini, et tantôt elles divergent, tantôt elles convergent. En revanche, il y a un point qui est vrai, c'est que si f est continu par morceau sur AB avec A ouvert et A fini, et que f possède une limite finie en A+, si f possède une limite finie en A+, donc si f de t converge quand t tend vers A+, la fonction au voisinage de A, elle est bornée. Ce qui veut dire que f de t est borné au voisinage de la borne à problème. Or la fonction constante égale à 1 est intégrable sur tout intervalle de la forme AB quand A est un nombre fini et B aussi. Donc, par théorème de comparaison sur les fonctions intégrables, f sera intégrable, et donc je peux en conclure que, dans ce cas-là, l'intégrale de f aura bien un sens. Deuxième réponse, si la borne à problème est infinie. Et bien dans ce cas-là, si f est continu par morceau sur un intervalle de la forme a plus l'infini, on pourrait se demander s'il y a un analogue au critère de divergence grossière, mais la réponse est non. L'intégrale converge, ça n'implique pas que la fonction tend vers 0, et la réciproque est fausse aussi. Donc les deux implications sont fausses. Alors je vais donner les contre-exemples. Le contre-exemple de droite à gauche, il est très simple. Je trouve une fonction qui tend vers 0 et pour laquelle l'intégrale ne converge pas, qui est la fonction inverse. La fonction qui a t donne 1 sur t. Elle tend vers 0. Là, j'ai l'analogie avec les séries. C'est comme la série harmonique. 1 sur n tend vers 0 et pourtant la série harmonique diverge. Là, 1 sur t tend vers 0 quand t tend vers plus l'infini. Et pourtant, l'intégrale entre 1 et plus l'infini de 1 sur t dt diverge. Donc clairement, si vous avez une intégrande qui est continue par morceau au voisinage de plus l'infini que la fonction intégrée tend vers 0 en plus l'infini, ça ne vous dit rien de la nature de l'intégrale. Vous ne pouvez pas en conclure quoi que ce soit sur la nature de l'intégrale. Et dans l'autre sens, c'est pas vrai non plus. Il se peut que l'intégrale converge et que la fonction ne tende pas vers 0. Pour ça, je vais donner un exemple. Je prends f, une fonction affine par morceau, constante nulle sauf sur les intervalles de la forme k moins 1 sur 2 puissance k, k plus 1 sur 2 puissance k pour k dans une étoile, et qui a un graphe avec l'allure suivante. Donc je prends une fonction qui est constante nulle, sauf sur 1, 1 moins 1 demi, 1, 1 plus 1 demi, où j'ai un pic comme ça qui va jusqu'en 1 en 1. En 2, je serai en 2 moins 1 quart et entre 2 plus 1 quart. Une portion croissante, une portion décroissante avec une droite. Pareil, entre 3 moins 1 huitième et 3 plus 1 huitième, etc. Entre k moins 1 sur 2 puissance k et k plus 1 sur 2 puissance k. On va voir que l'intégrale sur r plus de cette fonction converge, et pourtant que cette fonction ne tend pas vers 0. Alors je prétends que quel que soit x positif, donc là j'ai une fonction qui continue sur 0 plus l'infini. Donc voir que l'intégrale converge, c'est voir que les intégrales partielles entre 0 et x de f de t dt possèdent une limite finie quand x est plus l'infini. Je vais dire que l'intégrale entre 0 et x de f de t dt est plus petite que l'intégrale entre 0 et k plus 1 sur 2 puissance k de f de t dt, dès lors que k est supérieur ou égal à x. Oui, pourquoi? Parce que l'intégrale entre x et k plus 1 sur 2 puissance k de f de t dt, comme f est à valeur positive, réel positif, cette intégrale sera positive. Donc si je prends par exemple k égale la partie entière de x plus 1, k sera plus grand que x, et donc en gros, ce que je dis c'est que si je coupe en un certain x là, je peux aller jusqu'au bout d'une bosse de plus, et ça ne changera rien. Sauf que l'intégrale entre 0 et k plus 1 sur 2 puissance k de f de t dt, elle se calcule bien. Je fais une relation de Chasles, et puis en fait, mes intégrales sont nulles, sauf sur des intervalles de la forme j moins 1 sur 2 puissance j, j plus 1 sur 2 puissance j. Mais l'intégrale sur un tel intervalle,
elle vaut combien? Elle vaut l'aire de ce triangle-là. L'aire de ce triangle-là, elle vaut 1 sur 2 puissance k fois 1. Alors si j'avais k, si j'avais j, ça fait 1 sur 2 puissance j. Donc cette intégrale-là, elle vaut la somme de j égale 1 à k des 1 sur 2 puissance j, qui est une somme partielle de série géométrique. Alors ça démarre à 1, donc la somme de la série géométrique, elle vaut 1 demi fois 1 sur 1 moins 1 demi, elle vaut 1. Ainsi, la fonction kx donne l'intégrale entre 0 et x de f de t dt, c'est une fonction croissante puisque f est à valeur dans R+, majorée par 1, et donc l'intégrale entre 0 et x de f de t dt a une limite finie quand x tend vers plus infini. Donc l'intégrale entre 0 et plus infini de f de t dt est convergente, et on pourrait même, en minorant l'intégrale entre 0 et x par l'intégrale entre 0 et puis une certaine valeur pour prendre jusqu'au pic juste avant, et on obtient que le minorant aurait la même limite, on pourrait même montrer que l'intégrale entre 0 et plus infini de f de t dt vaut 1, en minorant l'intégrale entre 0 et x de f de t dt par une intégrale entre 0 et k' plus 1 sur 2 puissance k' f de t dt, dès lors que k' plus 1 sur 2 puissance k' est inférieur ou égal à x. Donc l'intégrale est convergente, mais pourtant, f de t ne tend pas vers 0 quand t tend vers plus infini, parce que régulièrement elle vaut 1. En effet, pour tout k dans n étoiles, f de k vaut 1, et donc ne tend pas vers 0 quand k tend vers plus l'infini. Donc, la fonction f ne vérifie pas la caractérisation séquentielle d'une limite qui serait nulle en plus l'infini, et donc f de t ne tend pas vers 0 quand t tend vers plus l'infini, et pourtant l'intégrale entre 0 et plus l'infini de f de t dt converge. Donc là, il faut vraiment se méfier de regarder la limite en la borne à problème, ça n'apporte très rarement des informations, surtout quand la borne à problème c'est plus l'infini. Donc voilà, méfiez-vous de ce genre d'intuition. En revanche, comme pour les séries, le critère de divergence grossière il sert assez peu. Quand je veux étudier la nature d'une série, je cherche un équivalent, un grand taux, une inégalité sur la suite, et en comparant avec une intégrale, une série dont je sais déjà qu'elle est convergente ou divergente, ici c'est pareil, quand j'ai une intégrande, je vais m'interroger sur la continuité par morceau de cette intégrande, et je vais essayer de la comparer avec un grand taux, avec un équivalent, avec un module, avec une inégalité, à des intégrales de référence dont je connais la nature, sans pour autant vraiment me soucier de la limite en le point à problème.